Bonjour, bienvenue sur Ma Thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les limites, nous allons aborder une troisième vidéo d'introduction sur les paradoxes de l'infini. Alors, un paradoxe découle d'un raisonnement qui est apparemment correct et qui conduit à une contradiction, c'est-à-dire une absurdité. Donc voilà un ouvrage de Bernard Bolzano sur les paradoxes de l'infini. Je m'en suis servi pour illustrer ces notions de paradoxe dans cette vidéo. Alors, un paradoxe célèbre est le paradoxe de Zénon. Alors Zénon, on en a parlé dans la deuxième vidéo, c'est Zénon d'Élée. C'est un disciple de Parménide. Il est connu pour avoir imaginé une série d'arguments paradoxaux destinés à conforter la thèse centrale de son maître, à savoir que le mouvement n'est pas la nature profonde de l'être. Le plus célèbre de ces arguments est celui d'Achille et la tortue. Achille, le héros de l'Iliade, est dit par Homère au pied léger. De tous les guerriers grecs, il était celui qui courait le plus rapidement. Quant à la tortue, inutile de la présenter sous sa carapace, vous avez compris qu'elle n'était pas bien rapide. Zénon imagine la situation suivante. La tortue piétine péniblement devant Achille et celui-ci court pour la rattraper. Si l'on se représente les intervalles que le héros devra parcourir, force est de conclure que jamais il ne rattrapera l'animal. Alors, dans la petite représentation que je vous mets ici en dessous, nous avons la tortue au départ qui a 10 secondes d'avance sur Achille. Achille se met à courir pour rattraper la tortue. Mais la tortue ne s'arrête pas et elle continue d'avancer. Alors, il n'y a plus qu'un dixième de seconde qui sépare Achille et la tortue. Et Achille court pour rattraper la tortue. Mais la tortue ne s'arrête pas et continue d'avancer. Alors, il n'y a plus qu'un millième de seconde entre les deux. Achille y est presque et il se met à courir encore plus vite pour rattraper la tortue. Mais la tortue, elle ne s'arrête pas et continue d'avancer. Et il y aura toujours un petit écart. Et puis ce sera un millionième, un milliardième, un milliard de milliardième de seconde, mais il y aura toujours une petite quantité infiniment positive de temps qui séparera notre héros grec de l'animal. Alors, en effet, pour qu'Achille rejoigne la tortue, il devra d'abord atteindre le point d'où celle-ci est partie, mais pendant ce temps, comme je vous l'ai dit, l'animal aura parcouru une certaine distance. Pour qu'Achille rejoigne à nouveau ce point, il lui faudra un nouveau laps de temps, durant lequel la tortue aura encore avancé, et ainsi de suite, jusque l'infini, comme on le représente ici sur cette petite animation. Évidemment, sur la quatrième possibilité, on voit qu'Achille, là, avec son casque de guerrier grec, est presque arrivé au niveau de la tortue, mais il n'y est pas encore. Alors, évidemment, vous avez compris que cette situation était paradoxale, car à aucun moment on parle de la vitesse entre les deux. Et donc, c'est ce qu'on a oublié de mentionner ici. Si vous voulez représenter ce problème d'un point de vue physique, vous allez très vite comprendre qu'Achille rattrape la tortue et puis il va la dépasser. Mais ça représente bien en fait cette notion de paradoxe où on va vous présenter le problème d'une certaine manière pour que ça conduise à une absurdité, puisque tout le monde a bien compris qu'Achille dépasserait un jour cette tortue. Alors, pour venir dans ce genre de paradoxe et utiliser par exemple un des éléments que j'ai repris dans le livre de Bernard Bolzano, je compare le nombre de points d'un segment. Alors, je vais prendre un segment AB et ce segment AB mesure la moitié du segment CD. Donc, vous pouvez faire le petit exercice sur une feuille. Vous prenez par exemple un segment de 2 cm AB et le segment CD vaut 4 cm. Alors, je viens placer le segment AB et puis juste en dessous de ce segment AB, je viens représenter le segment CD. Je vous demande combien y a-t-il de points dans chacun de ces deux segments. Alors, vous savez que dans un segment de droite, il y a une infinité de points. Donc, il y a une infinité de points pour former le segment AB et une autre infinité de points pour former le segment CD.
Alors, est-ce que ces deux infinités sont identiques ou est-ce qu'il y a un rapport entre l'une et l'autre? Intuitivement, on a envie de s'accrocher sur le principe qu'il y aurait 2 fois plus de points, sur le segment CD que pour former le segment AB. Alors ça, évidemment, c'est la raison et c'est ce que l'on va réussir à démontrer, finalement, donc c'est bien cette logique qui doit triompher, mais la notion d'infinité prête parfois à confusion et amène une situation paradoxale. Alors dans ce cas-ci, la situation paradoxale, donc à la figure 1, je viens placer mon segment AB juste au-dessus du segment CD et je vais, relier A et C et B et D. L'intersection des 2 vont nous donner un point O. Le point O sera le centre d'une homothétie qui envoie le segment AB sur le segment CD. On peut donc, à partir de O, tracer un faisceau de droite qui va balayer à la fois le segment AB et le segment CD. De cette manière, on peut conclure qu'à chaque point du segment AB correspond un et un seul point du segment CD. Donc, par exemple, ici, je viens de tracer un faisceau de droite, je vois apparaître un point que je note 1 sur le segment AB, et il y aura un autre point donc qui est bien distinct du premier, mais un seul point que je noterai 1'. Et puis, je réitère l'opération, je balaye le segment AB, je vois un seul point d'intersection pour un seul point d'intersection sur le segment CD, et ainsi de suite pour un troisième point. Alors, de cette façon, on peut conclure que à chaque fois que je coupe le segment AB et que je fais apparaître un point d'intersection, il n'y a qu'un et un seul point d'intersection sur le segment CD. Et donc cette façon de présenter les choses permet de conclure que le segment AB et le segment CD sont constitués de la même infinité de points, ce qui est complètement absurde par rapport à ce que l'on pouvait s'imaginer. Et pourtant, il existe bien une bijection entre ces deux ensembles. Alors, s'il y a le même nombre de points entre AB et CD, comment je pourrais présenter les choses d'une autre manière pour quand même réussir à appréhender cette notion, d'infini d'une manière plus logique et qui ne débouche pas sur cette absurdité? Donc cette autre façon de représenter les choses, c'est simplement de couper le segment CD en 2. Et donc, je représente la moitié du segment CD juste en dessous du segment AB. Et puis, je viens représenter l'autre moitié du segment CD. Alors, à noter là, je vous mets le point M. Mais évidemment, ce point M va être inclus dans un des deux segments et pour l'autre, il sera exclu parce que sinon, il y aurait une duplication d'un même point. Donc là, on va éviter ce petit souci au départ en prenant un point plein, par exemple, sur CM. Donc le point M appartient à CM et puis un point creux sur MD. Donc on part de M non compris jusque D puisqu'il est déjà compris sur la première moitié. Donc ça, c'est déjà réglé. Alors maintenant, pour balayer les segments, je les ai placés juste parallèles, donc strictement parallèles, l'un en dessous de l'autre, de telle manière à ce que je puisse relier A, C, M, B, M et D. Et donc, sur cette figure 2, à chaque fois qu'une perpendiculaire au segment AB va couper le segment CM en un point, elle coupera également le segment MD en un autre point. Donc, pour chaque point du segment AB, il y aura bien un premier point d'intersection sur CM et un deuxième point d'intersection sur MD. Et ce, pour un deuxième, un troisième, un quatrième et une infinité de points. Donc, pour chaque point du segment AB, il y aura bien un et un seul point sur la moitié du segment CD, donc CM, et un deuxième point distinct sur l'autre moitié MD. Donc, à chaque point du segment AB, il y a bien deux points sur le segment CD. De cette manière, donc, cette façon de présenter les choses nous permet cette fois-ci de ne plus déboucher sur quelque chose de complètement absurde et de dire que si le segment AB mesure la moitié du segment CD, il y aura donc deux fois moins de points sur le segment AB que sur le segment CD. Mais
Les détracteurs de l'infini vont se servir de cette façon de présenter les choses pour venir vous expliquer que justement, quand on parle avec des notions infinies, il n'y a pas de logique. En travaillant avec la première façon, avec la figure 1, on obtient un résultat qui est complètement opposé à celui de la figure 2. Et donc, il n'est pas possible de pouvoir continuer un raisonnement réel jusque l'infini. Ce qui se passe dans l'infini n'a plus rien à voir avec notre logique du réel. Et ça, c'est ce que l'on veut vraiment éviter. On veut vraiment lutter contre ces paradoxes pour venir dire que tout ce qui se passe dans le réel va s'étendre jusque l'infini. Et donc, le seul moyen de trancher maintenant, c'est de revenir sur la figure 1 et de réussir à démontrer aux détracteurs de l'infini qu'il y a bien 2 fois plus de points sur CD que sur AB, malgré la façon de présenter les choses de la figure 1. C'est donc sur cette figure que toute la bataille va se jouer. Lorsque l'on pose le problème, on parle de nombre de points. Et donc, effectivement, dans la façon de présenter les choses, pour la figure 1, il y a bien le même nombre de points sur les 2 segments de droite. Mais on ne définit nullement le concept de point. Et c'est là que l'on sous-entend que le point est une intersection de 2 droites. Et ça, c'est vrai à l'échelle du réel, mais ici, nous parlons sur des quantités infiniment grandes. Donc, à l'échelle de l'infiniment petit, est-ce que c'est toujours bien défini? Donc, on va faire apparaître, au fait, au niveau de ces infiniment petits, qu'un point, au fait, c'est simplement, donc en 2 dimensions, un petit cercle qui aura un centre. Le centre sera bien l'intersection des 2 droites, mais ce cercle aura un rayon. Alors ce rayon, évidemment, ce sera un nombre infiniment petit, positif, noté epsilon plus. Alors, si je travaille en 3 dimensions, ce n'est plus un cercle, mais c'est simplement une petite sphère également de rayon epsilon plus. Donc, voilà comment est représenté un point à l'échelle des infiniment petits positifs. Donc, quand je viens balayer le segment AB, eh bien, je vais bien avoir une infinité de points. Et donc, sur cette figure 3, ce que je vais pouvoir faire, c'est, par exemple, venir représenter, donc à chaque fois que je vais avoir un point sur AB, j'aurai effectivement un point sur CD. Mais vous voyez que les points sur AB, donc ici je fais un petit zoom comme ça, ce sont les petits points bleus. Ben, effectivement, j'ai bien un point bleu auquel correspond un et un seul point rouge sur CD. Et quand j'ai un deuxième point bleu, ben, j'ai effectivement un deuxième point rouge et puis un troisième, et ainsi de suite, un quatrième, et je pourrais continuer comme ceci à l'infini. Donc quand sur ma première figure, je vous disais qu'il y avait le même nombre de points sur AB que sur CD, eh bien c'est correct, il y a effectivement le même nombre de points. Maintenant, est-ce que ces points sont les mêmes? Ben, vous voyez bien sur cette figure que les points sur AB sont plus petits que les points sur CD. Alors, je vais, au fait, me servir de quelque chose, hem, d'assez particulier. C'est simplement venir, travailler avec un théorème que vous connaissez bien, qui est le théorème de Thalès, puisque le segment AB mesure la moitié du segment CD, donc là, vous avez une homothétie. Vous savez que, un petit, cercle bleu, eh bien, au fait, il a un diamètre qui vaut la moitié des plus grands cercles rouges. Et donc, à chaque fois que j'ai un point rouge sur le segment CD, je peux, comme je vous le montre ici sur la représentation de la figure 4, le remplacer par 2 petits points bleus. Et donc là, nous pouvons relier les 2 façons de présenter les choses. Et donc ça, c'est tout le génie de ces personnes qui se sont battues pour que l'on puisse continuer à travailler dans les infiniment grands, dans les infiniment petits, et toutes les répercussions que ça va avoir dans les chapitres suivants, donc sur les chapitres de dérivés, les notions de différentiel, les notions de calcul intégral, ces notions qui étaient essentielles
pour le développement, du calcul différentiel intégral et pour le développement de l'analyse en général, eh bien toutes ces notions, il a fallu en parler ici. Et donc, cette manière maintenant de présenter les choses nous disent, oui, il y a le même nombre de points sur AB que sur CD, mais ils n'ont pas même rayon. Si maintenant vous voulez comparer des points de même rayon, eh bien, il y a bien le double de points sur le segment AB que sur le segment CD que sur le segment AB. Et donc, tout ce que vous imaginez à l'échelle du réel, vous allez pouvoir le continuer jusque pour les infiniment grands et les infiniment petits. Voilà, j'en ai terminé avec cette troisième vidéo. Je vous retrouve pour une activité découverte du chapitre sur les limites avant de rentrer maintenant dans le détail de ces calculs d'un chapitre qui, vous l'avez compris, est un chapitre essentiel pour le démarrage de l'analyse. Voilà, à très bientôt sur ma thérapie. Au revoir.